C'était un retour aux sources pour la Compagnie des Eaux qui est venue présenter la semaine dernière son spectacle Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet, créé en 2013, ici, à la Maison de l'Enfance de Romba. 5 ans plus tard, les comédiens Nicolas Turan et Fabrice B sont toujours là et le spectacle, lui, a eu le temps de bien mûrir. Faut dire qu'à Romba, il jouait la 117e séance devant 97 collégiens et la 118e séance tout public. Il s'intéresse à la phrénologie. C'est comme un gros bébé, maintenant il est un peu plus musclé, puis il laisse moins de choses au hasard, oui. Là, on a eu des premières douloureuses à Romba, certains spectateurs s'en souviennent. On avait, comme on construit avec les spectateurs, les premières étaient hésitantes, puis là on voit que même avec des sixièmes bien vénères, ça roule et tout va bien. Tout va bien pour ce spectacle, pas tout à fait comme les autres, et même différent de la manière de le construire et de le raconter. La scène, il n'y en a pas vraiment. Les comédiens créent le spectacle avec le public. Le public, lui, se retrouve bien souvent acteur et non simple spectateur. Alors forcément, la narration est parfois différente d'un spectacle à un autre. Il y a une grande part d'improvisation et que ce soit les comédiens ou le public, chacun peut prendre l'initiative pour créer un spectacle et une œuvre collective. Charlotte n'est pas en plastoc. Charlotte n'est pas en plastoc. Là, on fait un théâtre dans lequel on fait ensemble. Et puis aussi un théâtre qui prend un peu ses responsabilités en termes de plaisir, sans être trop bête, trop gnangnan, trop consumériste. Il faut qu'un enfant de 6e qui vienne nous voir ait envie de retourner au théâtre. Ça, c'est important pour nous aussi. Des orphelins que Sherlock Holmes a pris sous son aile, des orphelins dont les parents sont morts malheureusement, des enfants chétifs, maigres, moches. Fiona, c'était comment le spectacle? C'était bien. Ouais, qu'est-ce qui t'a plu? Tout. C'est-à-dire tout. Ben, je préférais ceux avec voler dans les poches. C'était rigolo. C'était trop bien. J'ai bien aimé parce que c'était intéressant et ça nous racontait un peu la vie de Sherlock Holmes. Et c'était bien intéressant parce que ça, pour ceux qui ne connaissaient pas Sherlock Holmes, ça nous renseignait bien sur le sujet. Et c'était marrant, il sortait des blagues et tout sur les élèves et tout, et c'était vraiment bien. À partir de maintenant, inspecteur, ne vous caressez pas la barbichette que vous n'avez pas. Avec ce sentiment d'être par moments sur le fil du rasoir, ce Sherlock Holmes-là, au-delà de l'histoire, nous plonge dans un spectacle drôle, actif, intelligent, insolent, provocateur et même osé, qui donne parfois la sensation d'un grand bazar, mais qui au final est parfaitement maîtrisé par les deux comédiens qui retombent sur leurs pattes à la fin du spectacle. Des comédiens qui cassent les codes d'un théâtre dit traditionnel, ou en tout cas d'un théâtre qu'on a un petit peu trop souvent l'occasion de voir. Ça fait pas longtemps qu'on a inventé l'éclairage artificiel, ça fait 200-300 ans. Et puis les salles fermées avec des metteurs en scène, des directeurs de salle, des fauteuils rouges, et puis que des abonnés qui sentent fort le parfum, qui ont plus de 65 ans et qui font et puis qui dorment tout le spectacle. Ça existe que depuis 50 ans. Donc nous, on continue à faire du théâtre qui peut jouer n'importe où, pour n'importe qui, souvent, et puis qui fait avec son public. On fait tous ensemble. Alors certains vont s'attarder à cette histoire de Sherlock Holmes, qu'ils vont comprendre ou pas du tout. D'autres au contraire vont préférer les blagues, scènes visuelles et jeux de mots. Mais tous se souviendront qu'ils ont participé ensemble au même spectacle. Enfants ou adultes, élèves ou professeurs, ils l'ont peut-être vu d'une manière différente, mais l'ont aimé de la même manière. Cette manière d'aimer, au point d'y retourner, eh bien ça tombe bien, la saison du Môme Théâtre n'est pas terminée, et la Compagnie des Eaux reviendra à Romba avec sa nouvelle création, Fantôme, à découvrir le vendredi 11 mai.